Saméclan et bienvenue à l'émission. Bonjour, c'est Sarah. Bienvenue à vous tous à TNH, le téléjournal des nouvelles hebdomadaires. Nous allons aujourd'hui parler de la catastrophe qui est arrivée à Manille. Le Pinatubo est à nouveau entré en éruption suite à 20 ans environ de sommeil. La géologie, pour commencer, la superficie des Philippines est de 300 000 km². C'est un pays qui se situe en Asie, aux abords de l'Océanie. Les terres cultivées montent à 31% et les terres inexploitées à 4%, tandis que les forêts sont de 19% du pays. Le climat maintenant. La température moyenne est de 27 degrés et la température maximum de 29 degrés Celsius, environ. La température minimum est de 25 degrés Celsius, environ. Les précipitations, quant à elles, le maximum est de 422 mm et le minimum est de 90 mm. La précipitation moyenne, et la durée 40. Nous allons aujourd'hui parler du risque naturel à Manille. Le type de risque naturel à Manille est un volcan. En juin 1991, une suite d'éruptions volcaniques se fait à Pinatubo. Les volcans en éruption se réveillent après 500 ans de sommeil et créent plusieurs éruptions volcaniques dans une série d'explosions meurtrières. Les éruptions volcaniques ont été proches des villes, à environ 100 km de Manille. Cette suite d'éruptions volcaniques démontre le danger des volcans, car c'est une des catastrophes les plus dangereuses, parce que les volcans font non seulement des dangers au niveau des brûlures et des infrastructures, mais aussi des dangers au niveau de la respiration des gens. C'est pourquoi Manille s'est installé un système d'évacuation rapide et simple qu'ils enseignent à tous dans la ville. Plusieurs personnes aux Philippines souffrent de problèmes de respiration et même l'environnement en souffre. Les coulées de lave brûlent et créent des incendies de forêt, ce qui détruit la faune et la flore de Manille. Non seulement mais aussi la faune, car les coulées de lave exterminent les animaux vivant dans les environs. Les éruptions volcaniques sont extrêmement dangereuses, parce qu'elles détruisent et tuent tout ce qui se trouve sur leur passage. Les éruptions volcaniques se forment quand les plaques tectoniques s'entrechoquent et se laissent s'échapper du magma, aussi appelé lave. Elles se forment aussi quand il y a trop de pression sur Terre, dans le manteau, et le magma se remonte à la surface, puis il explose. En explosant, le volcan éjecte des tonnes de cendres et laisse s'écouler le magma qui devient la lave, puis il se solidifie en roche. Nous allons maintenant passer à la prochaine étape. Je vous laisse à mon collègue. Rebonjour. Nous allons maintenant vous parler du bref historique en rapport avec le pire d'entre tous est celle du Pinatubo en 1991. Cette série d'éruptions pour le secteur de Manille a été catastrophique. Celle-ci a causé de nombreux morts, mais cette éruption dévastatrice a quand même été limitée en morts par le système d'évacuation de Manille. Et ce système est rapide et bien enseigné à tous. Et en fait, l'éruption a débuté en juin 1991 et elle s'est terminée en début septembre 1991. Plus précisément, le 2 septembre. Il y a eu des dommages très importants sur des centaines de kilomètres à la ronde du volcan de Pinatubo. Les nombreuses victimes de l'éruption ont aussi été des espèces animales, des animaux en nombre ont été décimés par la lave en fusion qui s'écoulait du haut de la montagne. D'autant plus que la forêt avoisinante a complètement ou presque été détériorée. Cet exemple démontre bien la force du volcan et de la lave en fusion. En 1992, ils ont mis un système d'alerte plus efficace comprenant 5 niveaux. Le niveau 1 est le niveau le moins dangereux et le niveau 5 est le niveau le plus dangereux. Merci, je vous laisse à mon collègue. Maintenant, nous allons vous parler de la description de l'aide humanitaire. La Croix-Rouge a été très utile pour Manille, surtout lors d'une des plus grosses inondations qu'il y a eu le samedi 26 septembre. Pendant toute la journée, ils ont sauvé des personnes, des endroits élevés ou dans des barques en aluminium. Ils les ont emmenés dans des centres d'hébergement
pain chaud, des couvertures et plein d'autres formes de réconfort pour des gens qui avaient vu leur maison submergée par des inondations. La Croix-Rouge a engagé des centaines de bénévoles ce jour-là pour rendre service, pour prendre bien soin d'eux. Henri Dunant a fondé la Croix-Rouge en 1876. Premièrement, nous allons faire une comparaison entre Merapi, en Indonésie, et Manille. Ici, on ne parle pas du volcan, mais de la zone de Merapi. La zone de Merapi est une zone très à risque car c'est un volcan. Il y a plusieurs villes de campagne où l'agriculture est très abondante. Il y a 2500 espèces d'arbres et 5500 espèces végétales à fleurs, dont beaucoup de chênes. Il y a aussi beaucoup d'animaux comme les singes, les cerfs, les crocodiles, les rhinocéros, les éléphants, ours, pans et bien d'autres. Maintenant, nous allons faire une comparaison entre Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, et Manille. Je vais maintenant vous informer du bilan des morts et des ravages causés par l'éruption de 1930 de Merapi. Les morts se sont élevés jusqu'à 1300 morts durant la suite d'éruption. Cependant, il n'y a pas que les ressources humaines qui ont été neutralisées. Aussi, des animaux de la faune ont été tués et exterminés. Certaines espèces en voie d'extinction ont été réduites jusqu'à même 50 individus par groupe. La deuxième comparaison entre Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, et Manille, encore une fois. À Los Angeles, il y a la faille de San Andreas qui provoque parfois des cibles énormes et meurtriers. Los Angeles est un type de territoire ville, contrairement à la zone de Merapi qui, elle, est un type campagne malgré les quelques villes. La faune, elle, se compose de bisons, coyotes, cougars, loups, oiseaux migrateurs et bien d'autres. La flore, quant à elle, est composée de sureaux, frênes, peupliers, cactus, yuccas, pins et d'autres espèces. La plus grande catastrophe de cet endroit est le tremblement de terre, contrairement à Manille et la zone de Merapi, qui, elles, ont un danger assez élevé au niveau de l'éruption volcanique. Manille est un type de territoire-ville, contrairement à la zone de Merapi et comme Los Angeles. Maintenant, vous informer de tremblement de terre qu'il y a eu à Los Angeles. En 1994, le séisme frappe Los Angeles avec une magnitude de 6,6 sur l'échelle de Richter. L'échelle de Richter monte jusqu'à le niveau 9. C'est donc un séisme de très haut niveau. Le séisme a fait 20 morts et a créé quelques ravages dans la ville. Bonjour, ici Michael Schur en direct du Pinatubo. Comme vous l'avez constaté plus tôt et comme vous avez été informé, le Pinatubo est entré tôt ce matin en éruption volcanique, ce qui a créé plus de 37 morts d'après nos sources. Cependant, la catastrophe n'est pas terminée. Un grand nuage de cendres se dirige vers Manille et risque d'infecter plusieurs personnes. C'est Michael Schur en direct du Pinatubo. Je me trouve en ce moment même dans une ville près du volcan. Je vais maintenant interviewer un habitant du coin. Shakatika, so octowe, octowe, hinushi, hishikata, moteyoto, kiwato, sikato, sikoto, sha, shishoshi. Comme vient de le dire juste à cet instant cet habitant, les nuages de cendres se dirigent droit sur la capitale des Philippines, Manille. Nous allons maintenant nous y retrouver pour interviewer un autre habitant. Bonjour, ici revoilà Michael Schur à Manille pour interviewer ce jeune homme anglophone. Hello, what do you think about the Pinatubo volcano? I am very scared. Okay, and what do you think to do for protection? Oh, I will go in the house to protect me. Ok, thank you. C'était Michael Schur en direct de Manille.